Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de À quoi tu joues, le podcast qui parle des arts vivants. Je suis Salvatore Giunta et je suis comédien metteur en scène. Si tu es tombé sur ce podcast, c'est peut-être pas un hasard. Peut-être que toi aussi tu as des projets que tu voudrais réaliser sur le plateau et je suis là, bien, pour en parler. Allez, tout de suite, je lance. C'est le jingle. Et nous voilà dans le treizième épisode de À quoi tu joues. On est en janvier. Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode précédent, mais j'ai passé un mois de janvier genre de malade mental, complètement what the fuck, mais ma foi super génial. Et dans ce treizième épisode que je fais seul, aujourd'hui je ne te parle pas d'un spectacle que j'ai été voir, je te parle du spectacle Blue Monday et j'en fais mes conclusions. Si tu remontes les épisodes, si tu les as pas écoutés, enfin les écouter évidemment, eh bien j'ai parlé du crash test de Blue Monday, et j'étais parlé du crash test, comment il s'était déroulé, c'est très bien déroulé. Et là en fait, comme tu écouteras ce podcast au mois de février, j'avais envie de conclure un tout petit peu sur cette création collective. Ces défis, mais aussi la réception du public, aussi mon expérience à moi. Et je vais commencer par cette expérience à moi parce que je pense que c'est bien. Là, on est sorti de Blue Monday il y a 2 semaines et la première euh, chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un effet crise postpartum, dépression postpartum du spectacle. Euh, et ça, je l'explique par le fait que, dis-le moi aussi en m'envoyant un message peut-être, mais quand tu es créatif, tu donnes de toi, tu donnes de ta personnalité, tu donnes de ta personne, et tu aimes ça, tu as envie que ce soit bien reçu, tu as envie que les gens t'aiment pour ce que tu fais, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait à ton honneur, mais le problème, c'est qu'en donnant à fond absolument tout le temps de toi, dans un projet qui ne fait que s'intensifier sur les derniers jours, eh bien quand ça se termine, ça se déchire comme un sparadrap, ça t'arrache les poils, et ça fait mal. Ça fait mal et c'est épuisant. Parce que donner de soi, être généreux, c'est quelque chose qui, quand il est fait sincèrement, je crois, est épuisant. Et je crois que cet épuisement que ressens pour l'instant, il est dû à ça. Alors j'ai eu de la chance ou de la malchance peut-être, je sais pas, dans ce projet, dans ce mois de janvier, pas dans ce projet, mais dans ce mois de janvier, j'ai eu de la chance ou de la malchance, c'est que j'ai dû enchaîner directement avec Momo et Tokar, le duo complètement loufoque que j'ai mis en scène, et c'était la semaine suivante, donc le Blue Monday se terminait le 18 janvier et le 24 janvier, j'avais le spectacle Sale Gosse que je devais mettre en scène de Momo et Tokar. C'était complètement fou parce que j'ai dû le mettre en scène en un mois et demi. En même temps que j'assumais Blue Monday, donc ce qui fait que moi j'ai enchaîné 2 spectacles et en enchaînant 2 spectacles, j'ai peut-être pas pu me rendre compte que j'avais terminé Blue Monday. Et donc maintenant que les 2 spectacles sont derrière moi, je me rends compte que d'abord j'ai eu plein de retard pour tous mes autres projets dont je ne parle pas spécialement directement ici parce qu'ils sont encore en cours de réflexion, de route, etc. Mais aussi simplement au niveau administratif, au niveau personnel, j'ai eu du retard et donc je dois rattraper un peu du temps. Je me promets à moi-même de prendre des vacances, ça c'est hyper important, mais parce que je pense que je dois aussi me retrouver. Et donc ça c'est vrai que c'est personnel, mais c'est peut-être la première réflexion avec laquelle je viens sur ce podcast de cet épisode parce que ça me paraît essentiel et je sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui m'écoutent. Si c'est le cas, moi j'aimerais bien savoir comment vous gérez l'après-spectacle quand ça se termine. Je sais bien que j'ai déjà entendu parfois des artistes qui parlaient de comment ils se sentaient quand ils rentraient chez eux après un grand concert, de ce sentiment de solitude. Euh, moi j'ai moi j'ai envie de parler de la fatigue que ça procure de faire ce métier. C'est ça fatigue sur le moment même, mais sur le moment même, il y a une sorte de quelqu'un pense à moi, j'ai le nez qui chatouille. Euh, sur le moment même, je pense que c'est plus comme du sport, quoi. On est dedans, on est surentraîné, on y va, quoi. Et puis quand on a fini, alors là il y a l'épuisement qui suit et cet épuisement
est parfois puissant. Bon là, j'avais quand même 2 spectacles à la fois. Ouais, c'était intense. Là, vraiment, c'était intense. Heureusement, j'avais préparé le coup pour les podcasts. J'avais enregistré quelques podcasts à l'avance, mais là, voilà, je peux m'y remettre et avec cette arrière-pensée que j'ai du mal à reprendre certaines choses. Voilà, j'ai eu du mal à reprendre, à me remettre dans la route des podcasts, de cette rigueur, le mal de reprendre la route des choses un peu plus ordinaires, mais qui sont aussi bien. Et en même temps, je redoute moi les vacances. Je suis quelqu'un qui redoute absolument les vacances parce que je me dis toujours oh là là là, mais je sais pas mettre en pause mon cerveau. Et quand je mets en pause mon cerveau, je panique. Donc, si vous m'écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse. Enfin, tout ça pour dire que Blue Monday, c'était quand même une expérience intense, mais c'était une expérience humaine hyper enrichissante. D'abord parce que les comédiens avec qui j'ai joué, enfin avec qui j'ai travaillé en tant que metteur en scène, Christelle, Romain, Manon et Julien sont des comédiens généreux, extraordinaires, dont je ne peux dire que du bien. Parce que, en tout cas sur ce projet-là, je peux ne peux en dire que du bien. Ils ont vraiment été bienveillants avec moi. Je crois qu'ils se sont vraiment bien amusés dans le projet. Je crois pas, je sais qu'ils se sont vraiment bien amusés dans le projet, qu'ils ont tout donné pour ce projet. Et ils doivent être aussi très fatigués, ils doivent être aussi quelque part dans le Blue Monday a posteriori. La deuxième réflexion que j'ai envie de faire sur cette fin de projet, pour cette conclusion de spectacle, c'est aussi d'avoir pu gérer tout ça. Ça prend du temps et c'est hyper intéressant parce que quand on se lance dans un projet, si tu dois te lancer dans un projet, il faut vraiment travailler en amont parce qu'il faut préparer la scénographie, parce qu'il faut préparer le texte. Et là, on partait vraiment d'une page de zéro. Il faut préparer la mise en scène. Il y a un tas de choses à préparer et ça demande, comme pour le sport, effectivement, une préparation physique, une préparation mentale. Je pense que la gestion de groupe, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'aime, et je pense que je m'en suis pas mal sorti. Ça, c'est ma conclusion. Et si je devais me faire une remarque à moi-même, une petite nota bene, c'est la réception du public. Je ne m'imagine jamais exactement comment va être la réception du spectacle. Et j'en apprends du coup autant sur moi. Par exemple, pour Blue Monday, j'ai l'impression, je sais que j'amène de la réflexion dans les spectacles. J'aime amener de la réflexion dans les spectacles. Dans ce podcast, j'aime amener de la réflexion. Là où je suis assez surpris, c'est que je pensais que Blue Monday était plus spontané qu'intellectuel. Et en fait, il s'est révélé par les remarques et critiques constructives du public que quand même ça restait quelque chose d'assez intellectuel et pas d'hyper spontané comme je l'ai imaginé dans ma tête. Je ne saurais pas exprimer vraiment les mots exacts qui me font penser ou qui me font amener cette réflexion-là. C'est vraiment au niveau du ressenti. Il y avait peut-être dans ma démarche de metteur en scène quelque chose que j'ai pas poussé assez fort dans l'absurdité pour que le spectateur puisse se dire ok, je laisse passer de côté le cerveau, en réalité je dois rien comprendre. Et j'ai l'impression que là-dessus j'ai quelque chose à travailler, j'ai quelque chose que je dois travailler par moi-même. Est-ce que je me retiens dans ma créativité, dans ma réflexion, dans ma façon de travailler par rapport à l'absurde qui est vraiment un humour que j'adore faire, ou est-ce que profondément je suis quelqu'un d'intellectuel et donc cette retenue elle est un peu naturelle chez moi et elle viendra tout le temps me retenir dans ce que j'ai envie de faire. Je pense à ça parce que mon metteur en scène de mon prochain seul en scène est venu voir et il m'a vaguement parlé d'ambition, de grande ambition dans ce spectacle Blue Monday, en parlant il y a beaucoup de choses que tu as voulu mettre à la fois. Est-ce que il n'y a pas eu trop de choses qui fait qu'à un moment donné, les gens se sont retenus dans le cerveau et n'ont pas assez eu dans le ventre?
De nouveau, hein, en ayant cette réflexion, il y a quelque chose d'hyper intellectuel dans ce que je suis en train de raconter, mais c'est justement comment je fais descendre tout ça, comment je fais descendre tout ça dans le corps, parce que moi, en tant que formateur, je le dis souvent en fait à mes comédiens, faites descendre les émotions dans le ventre, dans l'estomac. Et donc, c'est quelque chose que je veux atteindre. Je dis pas que je ne l'atteins pas. Je dis pas que je l'atteins jamais. Je dis que je l'atteins pas assez à mon sens, à ma façon de voir les choses. Et donc, je veux aller plus loin. Je veux continuer à faire cette recherche. La recherche de l'absurde. On vit un monde absurde, et c'est pour ça que j'adore l'absurde, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est profondément ancré dans ma culture artistique, qui est j'adore Monty Python, j'adore l'humour anglais, j'adore Y a-t-il un pilote dans l'avion, et puis Momo Otokar aussi, hein, c'est très absurde comme spectacle, et donc j'adore ça. Donc ce que je veux, c'est arriver à aller dans cet au-delà de moi-même pour que l'absurde, j'ai pas à m'excuser. Je crois que c'est ça le but de la réflexion que j'ai aujourd'hui dans ce podcast, c'est que j'ai tendance à vouloir me justifier, et qu'en me justifiant, je suis en train de m'excuser. C'est encore un truc super débile de ma part, puisque je le dis moi-même aux comédiens que je coach, ne vous excusez pas. Donc à un moment donné, il faut absolument que, si moi je suis capable de le remarquer chez les autres, il faut absolument que je le remarque pour moi-même. Mais peut-être que j'ai besoin d'un mentor comme mon metteur en scène, et c'est pour ça qu'on a tous besoin d'un mentor. Les psychologues vont chez des psychologues, hein, pour se faire analyser. J'ai besoin d'un mentor pour pouvoir me surveiller dans ce côté genre arrête de te prendre la tête, quoi, vas-y, fonce. J'ai trouvé qu'au niveau du visuel, j'étais arrivé à quelque chose qui me plaisait, autant dans la lumière, dans la recherche de la lumière, la recherche du jeu des comédiens et la recherche de la scénographie. Je trouve que je suis arrivé à créer une belle cohérence de tout ça. Peut-être, grâce notamment à ce côté très intellectuel que j'ai parfois dans ma façon de travailler. Les choses positives, c'est que j'ai remarqué dans la conclusion que je peux faire, c'est que c'était un spectacle assez jeune. Ça, c'est assez chouette. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que le public n'avait pas une même réception du spectacle en fonction de son âge. Après, j'ai travaillé avec beaucoup de trentenaires dans le spectacle. Moi, j'en ai 40, mais la jeune quarantaine. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait une belle différence entre les personnes âgées qui étaient plutôt interrogatives par rapport à justement l'humour absurde. Alors, je devais y aller plus loin, j'aurais dû pousser bouchon beaucoup plus loin, et peut-être que justement, à un moment donné, les gens de la cinquantaine qui connaissent, qui sont nés avec les Monty Python dans la figure, ils auraient autant adhéré que les gens de 30 ans. Mais je pense que ce qui a vraiment intéressé les gens de 30 ans dans ce spectacle, c'est qu'on parlait du monde du travail et qu'on a beaucoup ri de l'absurdité du monde du travail d'aujourd'hui, et que le monde du travail ne se voit pas de la même manière quand on a 50, 60 ans que quand on en a 30, et qu'on a devant soi l'avenir, le monde du travail qui est devant soi, avec tout ce bullshit work qu'il y a pour l'instant, ces travaux qui servent à rien, ces trucs où on s'épuise à faire tout et n'importe quoi. Et ça, c'était le thème vraiment de Blue Monday, et ça, je pense qu'on y est arrivé, qu'on a vraiment réussi à faire une vraie réflexion là-dessus. Et ça, les spectateurs de la trentaine l'ont vraiment compris. En tout cas, on a eu pas mal de remarques super positives. Il y avait vraiment des gens qui se sont dit c'était un spectacle intelligent. Donc autant je peux me critiquer parce que parfois je me retiens, je réfléchis trop, mais cette réflexion, elle a aussi son côté positif, dans le sens où j'adore faire de l'humour, mais c'est vrai que l'humour gratuit et en dessous de la ceinture, c'est pas mon truc. Et ma foi, là-dessus, je crois que je fais la paix avec moi-même. Je suis pas obligé de faire de l'humour juste gratuit. J'ai rien contre, mais c'était pas du tout mon objectif dans Blue Monday. Une autre réflexion qui me vient à l'esprit
en parlant de la conclusion de Blue Monday, c'est aussi que le spectacle, chaque soir que je le voyais, m'amenait une réflexion qui était « Putain, on est en train de faire un spectacle d'humour sur la dépression. » Et ça, je trouvais ça pas mal. La base de notre réflexion, quand on a commencé Blue Monday, c'était sur quoi peut-on rire aujourd'hui, vu que c'est un monde dans lequel la plupart d'entre nous, nous comédiens, nous artistes qui étions sur le projet, on n'est pas bien. On n'est pas bien dans ce monde pour l'instant. Tout devient grave, tout prend des proportions terribles, énormes et tristes. Et moi, je voulais faire un spectacle d'humour. Donc, demander à mes comédiens, allez-y, on fait des spectacles d'humour, mais vous êtes tous en train de faire une dépression. On a dû aller à une réflexion, on a dû avoir une conversation qui était profondément et intensément dramatique pour se dire ok, c'est de ça qu'on veut parler. Et puis ok, il y a quelque chose à aller trouver sur ce sujet-là, qui est un sujet qui concerne tout le monde, qui concerne particulièrement l'époque dans laquelle on est, et qui concerne encore plus certainement le monde du travail, et puis le jour le plus déprimant de l'année, simplement. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. C'est pas un podcast, cet épisode ne sera pas hyper long aujourd'hui, parce que je voulais vraiment conclure Blue Monday pour pouvoir un peu l'enterrer. En tout cas, j'espère pouvoir le reprendre, mais c'est toujours très compliqué quand on est dans un milieu tout petit serré comme Liège. C'est compliqué de reprendre les choses, d'avoir les subventions nécessaires pour pouvoir faire ces projets-là. Mais on a vraiment eu énormément de plaisir à monter ce spectacle. On a eu vraiment énormément de plaisir de rencontrer le public. Là où je me dis, tiens, c'est quelque chose à apprendre pour les prochaines fois, c'est cette surprise que j'ai toujours de me dire le public reçoit différemment de ce que je crois. J'aurais beau me préparer, je crois, éternellement à ce que le public réagisse d'une telle manière, il va toujours réagir d'une manière très différente. Là, en tant que metteur en scène, à chaque fois, je me surprends à me dire, en fait, là où moi je pense que visuellement ça va être impactant, c'est un autre moment qui en fait est impactant pour le public. Et là-dessus, je m'interroge, je dois travailler et mettre en place des choses dans lesquelles je m'amène au travail, je m'amène à la réflexion pour mieux comprendre. Mais quelque chose qui me fait aussi venir à cette réflexion-là, c'est que très sincèrement, je crois que le spectacle Blue Monday, après les 8 représentations que nous avons eues, était prêt à une fin de rodage, et qu'on pourrait reprendre ce spectacle très sincèrement et l'améliorer dans l'écriture pour le rendre encore plus impactant. En fait, je crois que il y a une idée de rythme qui pourrait être amenée et qui pourrait être plus poussée, qui pourrait être plus pointue sur un tas de moments dans le spectacle où peut-être, grâce à la rencontre du public, on pourrait se dire, ok, le public rit à ça et rit un peu moins à ça, mais comment rendre plus sharp, plus fort certains moments pour que le spectateur soit non-stop en rigolade, mais se dise, putain, on est en train de rire de la dépression, on est en train de rire de notre propre situation, on est en train de rire de notre monde de merde. Et ça, c'est la réflexion que j'ai eue avec mes comédiens, je l'ai vraiment eue, j'ai vraiment discuté avec eux, c'est que c'est le problème des spectacles à Liège, et c'est le problème des spectacles qui sont faits dans des cadres amateurs, et donc on a 8 dates. Mais après 8 dates, combien de personnes on rencontre? On rencontre 600 personnes. On rencontre 600 personnes qui font partie du public. Et je crois que c'est à partir de là où on se rend compte vraiment de la somme du travail qu'on a abattu, de la somme du travail qui fonctionne et du travail qui doit être revu, là où on doit revoir notre copie. Et c'est ça, en fait, toute cette remarque que j'ai
aujourd'hui dans ce podcast, c'est que aujourd'hui, en fait, j'ai très envie, moi, de reprendre avec les comédiens Blue Monday, de repartir sur le bureau, la table, d'un travail sur table, et de dire, OK, on a notre texte, il fonctionne, on est sûr qu'il fonctionne, on est sûr que notre thème, on est dans le bon, on est sûr que le spectateur apprécie ce qu'on est en train de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit aller retravailler pour que le rythme soit soutenu? On avait un bon rythme, hein. Ça par contre j'y crois vraiment. Comment est-ce qu'on fait pour que que chaque scène soit toujours un cran plus loin? On nous avait les réflexions qu'on avait eues, en tout cas les principales remarques positives qu'on avait eues, c'était toujours le texte, hein. Tout le monde nous avait dit le texte est vraiment très bien écrit, donc ça c'était super chouette. Mais je pense que sur le plateau, par contre, il manquait quelque chose d'ordre de la folie, d'ordre du non-verbal. Et donc, OK, on a le texte, et comment on va rajouter de la didascalie, ou comment on va travailler après avec ce texte sur plateau pour que le public soit embarqué non-stop avec de la folie, et le temps de remarquer, d'observer les personnages. Alors, c'est très bizarre parce que jusqu'à présent, mes réflexions, c'était le rythme était bon, le texte était très bon, mais il manquait de l'absurde. Si je résume mes 3 points principaux de ma conclusion Blue Monday, du coup, c'est où vais-je chercher cet absurde avec les comédiens, et comment je la travaille, comment je pousse plus loin cette réflexion, et comment je pousse plus loin le spectateur à rire, mais rire de lui-même. Et je pense que là, au bout de 8 représentations, au bout de 600 spectateurs, on était fin prêt à se dire, ça, on a fait un début de rodage. Et ça, c'est vrai que dans le monde professionnel, c'est ce qui se passe. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que dans le monde professionnel, on fait du rodage. Bien sûr que le spectacle que vous voyez, vous, en tournée, il n'a pas fonctionné du premier coup. Il a eu d'abord, je sais pas combien de fois, des représentations, des trous noirs, des moments de blanc, des choses qui ont moins bien fonctionné, qui ont été retravaillées, avant d'arriver à un statut de spectacle qui part en tournée, qui fonctionne, qui tourne à fond, qui est extraordinaire, qui a le Molière. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui manquera toujours au théâtre amateur, au sens amateur, attention, au sens hyper noble du terme, parce que on aime ce qu'on fait, on aime les comédiens avec qui j'ai travaillé, je les aime, je les adore, et on a adoré, on a aimé ce qu'on a fait, le spectateur a aimé ce qu'on a fait, mais j'ai envie de plus, en fait, et j'ai envie à ce moment-là de me dire qu'il faut retravailler, et c'est là en fait où je suis frustré. Je m'embarque dans mon monologue. J'avais dit que je la ferais courte, mais c'est parce que j'ai commencé mes réflexions. Je me pose, je m'interroge sur qui je suis en tant que metteur en scène, mais aussi qui je suis en tant que spectateur. Comment je m'habitue à la réflexion et au rire du spectateur. Comment il écoute, comment il réagit à moi, à mon organisme, à mon organique de spectacle. Et donc, c'est là où je me dis, on a 600 spectateurs, continuons, allons plus loin. Et maintenant qu'on sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionnera encore 600 fois, mais qu'est-ce qui peut être amélioré? Ça y est, en fait, on a eu assez de personnes devant nous pour savoir à quel moment on se dit, les gens sont en réflexion, et est-ce qu'on a vraiment envie de les emmener en réflexion? Si oui, ok, c'est bon, on change rien. Ou bien non, là, les gens sont en réflexion, mais en fait, ils sont en train de partir en réflexion. Nous, on a juste envie de les amuser, on a envie de les divertir, au sens propre du terme, de divertir. Donc, c'est ça en fait que j'ai envie de mener comme suite à Blue Monday, s'il pouvait y avoir une suite. Voilà. Et s'il pouvait y avoir une suite, je vous en tiendrai au courant. Il y a toujours une possibilité, parce qu'en fait le matériel est toujours au théâtre, le décor est toujours au théâtre. On a aussi l'accessoiriste qui a gardé tous les objets, la scénographe qui a accouché, mais bon voilà, ça, comme nous en fait on a accouché nos spectacles. Et donc voilà.
Je pense que ce spectacle qui a si bien fonctionné pour les trentenaires peut aussi fonctionner pour un public encore plus large, mais pour ça, il faut qu'on prenne le temps. Et ça, ce serait vraiment ma conclusion. Mais bon, toujours est-il que moi, j'ai dû me précipiter ensuite, après ce spectacle, sur un autre spectacle qui était Moumou et Tocard, dont je parlerai dans un prochain podcast et que j'espère pouvoir interviewer. Voilà. Donc, c'était Salvatore Giunta pour le podcast À quoi tu joues. Je suis donc comédien, metteur en scène et formateur. Et si tu veux faire un projet avec moi, ce serait avec grand plaisir. On en parle, on en discute, tu m'envoies un message. Moi, ce que j'aime, c'est l'art quand il parle aux gens et surtout que jouer, c'est du sérieux. Allez, je t'embrasse et que tu passes une belle matinée, soirée, nuit, peu importe où que tu sois et quoi que tu fasses. Un gros bisou, c'est la fin du podcast. Je vais terminer par un bisou. Oui, je te fais un gros bisou alors, ok. Un gros bisou. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à tous tes amis et le noter 5 étoiles. Et si tu trouves aussi que les réseaux sociaux puent du Luc, eh bien, n'oublie pas qu'on peut garder contact via ma newsletter que tu retrouveras sur mon site internet www.salva-comédien.be www.salva-comédien.be. Une manière sympa de se tenir au courant sans être dépendant des algorithmes et des multimilliardaires qui les possèdent. À bientôt!